Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 193e épisode et dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire un petit tuto jQuery, donc quelque chose d'assez simple quand même, et surtout de repartir d'une base existante. Je reprends un tuto qui est présent sur le blog de quelqu'un qui me suit sur mon projet 365 jours, mais également sur Datodo, qui est très actif, et donc je vous conseille d'aller voir son blog. Et son tuto à lui, c'est comment créer un bouton de revenir vers le haut, qui se présente comme celui-ci, en gros qui permet de revenir très simplement en un clic en haut de la page. Donc je vais vous fournir le lien de ce tuto-là dans les ressources de cette vidéo. Vous verrez, c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Un petit peu de HTML, un petit peu de CSS et un petit peu de JavaScript en jQuery. Et en quelques lignes, quelques copier-coller, on va réussir à mettre ce bouton-là en œuvre. Ça va être intéressant pour nos visiteurs pour éviter qu'ils reviennent et qu'ils doivent scroller comme ça pour revenir tout en haut de la page, pour revenir au menu, ou qu'ils doivent reprendre la barre de défilement, etc. Là, en un clic, voilà, c'est fait. En plus, on a une petite animation qui est très sympa. Et dans cette vidéo, en fait, je souhaite aller plus loin. C'est-à-dire détecter la position actuelle du scroll pour afficher ou non le bouton, puisque lorsqu'on se situe tout en haut de la page, c'est pas utile de présenter le bouton aux utilisateurs, puisque ce bouton va être inactif, il va avoir aucun effet, puisque quand on va cliquer, on est déjà en haut de la page, donc on va pas se déplacer du tout. Donc en gros, dans cette situation-là, le masquer, et quand on scrolle, voilà, l'afficher, pourquoi pas avec un petit effet de transition, et si on revient comme ça en haut de la page, le masquer de nouveau. Alors pour faire ça, donc je suis reparti de son explication à lui, j'ai simplement fait les copier-coller. Je retrouve ici mon fichier HTML, c'est celui que j'utilise pour mes différents tutos. Un fichier HTML très simple avec le chargement des polices personnalisées via Google, donc je vous ai fait un tuto là-dessus. J'utilise cette fois-ci le petit plugin que j'ai créé pour générer des images automatiquement en fonction de mots-clés, donc par exemple tigre, faucon, et puis je me rappelle plus exactement lequel c'est celui-là. Voilà. Donc j'ai du texte. Ensuite, surtout, j'ai la petite image avec la flèche pour revenir vers le haut. Donc ça, j'ai fait directement un copier-coller depuis son tuto à lui. Également, j'ai fait l'insertion d'un fichier JavaScript avec là aussi le copier-coller de son tuto. Et c'est là qu'on dit que quand on clique sur l'image, on va revenir en haut de l'écran. Et j'ai également mon fichier de style CSS qui me permet donc de changer la couleur de fond de la page, de modifier la position de certains éléments, et également de dire que cette image donc se situe de manière fixe en bas à droite de l'écran. Donc là aussi j'ai fait simplement un copier-coller. Donc ça c'est la situation actuelle, et donc je vais vouloir maintenant que lorsque je scrolle, je détecte si je suis tout en haut de la page, et si oui, dans ce cas-là, ne pas afficher l'image, et dans le cas inverse, donc si je ne suis pas en haut de la page, eh bien j'affiche l'image avec un petit effet de transition. Donc pour faire ça, je vais faire appel à la fonction scroll de jQuery. Donc je vais aller dans mon fichier JavaScript, et juste en dessous là, je vais faire $de window.scroll. Et cette fonction là, donc elle est appelée à chaque fois que l'utilisateur scrolle dans la page. Eh bien, d'abord, je vais lui créer une fonction, je vais appeler une fonction à chaque fois que donc j'ai ce scroll, et je vais par exemple faire un petit affichage d'une boîte de dialogue pour lui dire que tu as scrollé, juste pour voir que ça fonctionne bien. Donc je sauvegarde, et je vais revenir dans ma page, je rafraîchis, et voilà, donc là je vais scroller. Et donc j'ai le petit message assez embêtant, tu as scrollé, parce que là en fait il considère que j'ai beaucoup scrollé dans la page, donc je vais avoir à chaque fois ce petit affichage. Donc c'est bien, déjà je rentre bien dans ma fonction. Ensuite, ici j'ai un attribut scroll top qui me permet de connaître la position exacte du scroll de ma page. Et donc ça, c'est $de window. Scroll top.
Voilà, et donc je vais par exemple lui dire que tu es en position, et donc là ça va être des pixels. Voilà, donc là aussi c'est des petits messages d'alerte assez embêtants. Donc je rafraîchis, et voilà, donc tu es en position 464, et si je remonte un peu, 460, etc. Voilà. Donc avec ce scroll top, donc j'obtiens la position de la page en fonction du haut de l'écran. Donc j'étais là, dans ce cas-là, à 464 pixels du haut de la page. Et donc ici, donc il va falloir faire un test. Donc $window.scrollTop. Donc si ça c'est égal à 0, donc si on se trouve en haut de l'écran, eh bien, donc je vais faire, hop, je vais faire que ma petite image btn underscore up bien va se masquer, donc avec un petit effet de transition. Donc ça c'est fait avec la fonction fadeout, et sinon bah, je vais l'afficher. Donc cette fois-ci fade in. Je sauvegarde et puis je vais tester. Alors je scroll, mon image est là, et je reviens là-haut, donc l'image a disparu. Je rescroll, l'image apparaît. Je suis là-haut, l'image disparaît. Donc ça fonctionne, sauf qu'on a vu qu'il y avait un petit cas où ça fonctionnait pas. C'est quand je chargeais directement la page, j'avais l'image qui était présente. Parce qu'en fait, quand je charge la page n'a pas scrollé encore, et pour le moment, on affiche la petite flèche au chargement de la page. Donc ce qu'il va falloir rajouter, c'est qu'au chargement de la page, eh bien, on n'affiche pas cette image là, et donc pour ça on va le faire dans le style CSS. On va rajouter un petit display de point none pour ce bouton là. Ok, cette fois-ci je rafraîchis ma page, donc l'image n'apparaît pas au chargement. Ensuite je vais scroller, voilà, et la petite flèche va apparaître. Je clique dessus, je remonte bien et l'image disparaît. Donc voilà, ça fonctionne bien. Ce que je peux faire ensuite, c'est que je peux modifier la distance par rapport au haut de la fenêtre à partir de laquelle je vais afficher cette petite flèche, parce que si simplement je scrolle de 2 pixels, peut-être que ça vaut pas le coup d'afficher la flèche. En revanche, si j'ai scrollé, je sais pas, de 500 pixels, je vais pouvoir afficher la flèche. Donc je vais tester ça. C'est ce que je vais faire tout de suite. Hop, donc si scroll top, non pas égal à 0, mais par exemple inférieur à 500. Donc si la position par rapport au haut de l'écran est inférieure à 500, alors je masque la flèche, sinon je l'affiche. Voilà. Voilà. Donc là la flèche apparaît, et je vais remonter un tout petit peu, ici la flèche disparaît. Donc voilà, on peut jouer comme ça pour définir la distance à partir de laquelle on va afficher ou non la flèche. Voilà pour ce petit tuto, c'est déjà terminé, c'était assez rapide. En fait, c'était plutôt pour présenter ces fonctions intéressantes que sont window.scroll et window.scrollTop. Après, on va pouvoir combiner ça avec d'autres fonctions assez intéressantes elles aussi, pour connaître la hauteur des éléments, la largeur, etc. Donc pour ça, je vous laisse consulter la doc de jQuery qui est assez complète, et vraiment jQuery, on peut faire beaucoup de choses avec, comme vous le prouve ces deux petites fonctions, ces deux petits tutos. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées pour améliorer tout ça, mettez tout ça juste en dessous de la vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!